Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te fais comme tous les mois le bilan mensuel de mon PEA. Je te donne le nom des actions que j'ai en portefeuille, combien je suis en gain ou en perte sur chaque action. Et ce mois-ci est catastrophique. Je t'ai sûrement mis un titre très putaclic parce que celui du mois dernier a très bien marché. Donc voilà, j'ai perdu 228 euros ce mois-ci par rapport au mois précédent. En tout cas, mon portefeuille a baissé de 228 euros, ce qui représente quasiment 7 ou 8% de baisse sur le mois, comment dire, sur le mois qui vient de s'écouler. Donc, je vais te faire le détail de chacune de mes actions et te dire de combien je suis en gain ou en perte. Déjà, commençons par la valorisation totale de mon portefeuille qui s'élève à 3138 euros pour 3000 euros investis, donc 138 euros de plus-value. Oui, j'ai énormément perdu ce mois-ci, mais je reste bien évidemment très largement en gain. Enfin, très largement, 138 euros, ça n'est pas énorme. Mais voilà, je reste en gain quand même parce que j'ai des actions que j'ai achetées il y a assez longtemps et qui ont eu le temps de bien croître, comme tu vas le voir. La plus-value que ça représente en pourcentage, on est à peu près à 4,5% de plus-value latente et non réalisée parce que je n'ai pas vendu, hein, je ne vends pas ou très peu. Donc voilà. Et au niveau de la plus-value de chaque ligne en euros, on est à moins 17 euros sur L'Oréal, non, plus 32 euros sur Total Energy, plus 37 euros sur AXA. Donc ça, c'est des actions que j'ai depuis très longtemps, Total Energy et AXA par exemple. 0 euros sur Eiffage, je suis à l'équilibre. Plus 47 euros sur Euronext, plus 91 euros sur Schneider Electric, moins 97 euros sur Pernod Ricard, plus 21 euros sur Vinci, 0 sur Air Liquide, je suis à l'équilibre également, plus 12 euros sur Sanofi, plus 38 euros sur Legrand, plus 35 euros sur Essilor Luxottica et moins 93 euros sur Eurofins Scientifique. Donc comme tu le vois, il y a deux actions, Pernod Ricard et Eurofins Scientifique, qui me plombent le portefeuille, mais j'avais également Téléperformance, c'était un très mauvais choix stratégique au vu des réglementations sur le démarchage téléphonique, au vu de l'intelligence artificielle qui peut retirer énormément de support client. Enfin, au vu de plein de choses, c'était une très mauvaise décision. J'ai reconnu mon erreur, j'ai vendu, j'ai pris ma perte et au global, mon portefeuille reste dans le vert. J'ai quelques actions comme Pernod Ricard que je n'aurais jamais euh, soupçonné de pouvoir baisser autant. Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus stable que ça et finalement pas tant que ça. Et Eurofins Scientifique qui paraissait un peu plus instable, mais qui paraît tout à fait intéressante sur le long terme. Donc voilà, j'ai quelques actions en forte baisse, pas mal d'actions en hausse, en moyenne légère hausse, et quelques-unes quand même, par exemple Schneider Electric à plus 91, également AXA, Total Energy plus 37, plus 32. Donc c'est voilà, un portefeuille assez diversifié sur pas mal de secteurs. On n'est pas diversifié évidemment géographiquement parce que on n'est que sur des actions françaises parce qu'on ne peut pas avoir d'actions étrangères dans le PEA. Donc voilà un petit peu l'état de mon PEA. À savoir que j'en ai un petit peu marre du PEA comme je l'ai énoncé dans la précédente vidéo, de par les interfaces qui sont toutes aussi nulles les unes que les autres. La moins pire, on va dire pour l'instant, c'est Boursorama, qui est aussi une des moins pires au niveau des frais, mais j'aime pas investir sur des actions moins pires que d'autres ou des plateformes moins pires que d'autres. J'aime bien investir sur de très belles actions sur une très belle plateforme. C'est pour ça que j'aime autant Trade Republic pour l'interface qui est juste géniale, toutes les fonctionnalités annexes qui sont géniales, les frais qui sont géniaux. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'embête un petit peu, que je suis beaucoup moins investi émotionnellement, financièrement, de toutes les manières sur le PEA que sur le compte titre. La preuve en est que j'ai 3000 euros sur le PEA et 13 000 sur le compte titre, malgré que l'enveloppe fiscale du PEA est très alléchante. Donc, j'attends avec impatience le PEA de Trade Republic qui peut peut-être sortir cette année ou l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas déjà à vous créer un compte titre et commencer à investir sur Trade Republic sur le compte titre si vous avez déjà un PEA
ou déjà un compte titre ailleurs, vous pouvez vous créer plusieurs comptes titres. Autant vous ne pouvez pas avoir plusieurs PEA, autant vous pouvez avoir autant de comptes titres que vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte titre sur Trade Republic, commencez à tester la plateforme. Là actuellement j'ai testé pour le PEA Bourse Direct et Boursorama, et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur les autres plateformes qui ne me donnent pas du tout envie. Donc pour l'instant, j'étais chez Boursorama. Pour le PEA, je l'ai mis chez Bourse Direct. Là, je suis en train de le rapatrier chez Boursorama parce que finalement, bah, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et comme je garde dans tous les cas des comptes bancaires chez Boursorama, bah, au moins je résilie définitivement, je désinstalle Trade Republic. Et pas Trade Republic, surtout pas. Je désinstalle Bourse Direct et je ne garde que Boursorama pour le PEA et quelques comptes courants, et Trade Republic pour le compte titre. Et le jour où Trade Republic fait le PEA, je mets mon PEA chez eux, et je n'aurai plus qu'un compte courant sans carte bancaire chez Boursorama, simplement pour faire des gros virements, parce qu'il n'y a pas de plafond de virement, donc c'est le seul intérêt que j'y trouve, et il n'y a pas de frais. Donc voilà, voilà un petit peu pourquoi je suis moins investi sur le PEA que sur le compte titre. Et voici un petit peu l'état de mon PEA. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à t'abonner, activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en l'occurrence, la prochaine, ça sera celle sur mon compte titre, le bilan mensuel de mon compte titre en juillet 2024. Et c'est donc le compte titre que j'ai sur Trade Republic, sur lequel je suis en très grosse plus-value, et qui est beaucoup plus intéressant à analyser que ce petit PEA un petit peu laissé à l'abandon. Je te remercie une fois de plus d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à la semaine prochaine. Ciao.